Sucy-en-Brie est situé dans le département du Val-de-Marne, à 19 km au sud-est de Paris. On y accède facilement par la ligne A du RER. La superficie de la ville est de 1043 hectares, avec une population de 26 000 habitants environ. Ce bâtiment contemporain abrite le lycée hôtelier Montalot, d'où sortiront peut-être les futurs chefs étoilés de demain. Le château Montalot abrite depuis avril 2015 le nouveau tribunal d'instance. L'hôtel de ville se trouve juste à côté du château de Haute-Maison. Ce dernier, construit au XVIIe siècle, fut la propriété de Ludovic Halévy, librettiste de Carmen et des opérettes d'Offenbach. Il abrite aujourd'hui la salle des mariages. En se promenant dans le centre, on peut découvrir au détour d'une rue de belles demeures anciennes, avant d'arriver à la rue principale qui mène à l'église. L'église Saint-Martin date du XIIe siècle. L'une des 4 cloches témoigne du passé viticole de Sucy. À présent, le vignoble compte 1500 m² de coteaux miraculeusement préservés. C'est la confrérie des coteaux de Sucy qui s'occupe de la vigne. Boire sans manger ne serait pas raisonnable. Au fort de Sucy, à chaque manifestation, un boulanger rallume le vieux four à bois et cuit du pain pour le plaisir des visiteurs. Ce jour, c'est Rétrobroc, le rendez-vous incontournable des amateurs curieux et passionnés de voitures anciennes. On s'y presse au mois de septembre, afin d'offrir du plaisir aux petits comme aux grands. Tous les ans, Sucy accueille la course du cœur pour une étape relais qui regroupe des sportifs ayant reçu des dons d'organes. Sur une superficie de 12 hectares, dans un espace vallonné, le parc est traversé par le Morbras alimenté par des sources. Il offre un parcours sportif, un terrain de marche, de jogging, des aires de jeu pour enfants et la possibilité de pique-niquer. Il représente de plus une biodiversité étendue. À fond la caisse, pas de feu rouge, pas de radar pour ces gentils coups du volant. Dernier témoin de ce qui fut un grand domaine aristocratique, le lac du Grosval n'a été aménagé qu'au milieu du XIXe siècle sur l'ancien lit du Morbras. Il est aujourd'hui le royaume du canard et des pêcheurs. Pour ados téméraires uniquement, que de l'adrénaline. Les autres, passez votre chemin. Par ailleurs, Sucy est bien équipé de pistes cyclables. Construite à la fin du XVIe siècle, la ferme du Grandval est aujourd'hui le centre culturel. Bonjour! De nombreuses associations y pratiquent des activités artistiques, culturelles et l'animation de l'enfance.
C'est un lieu d'apprentissage, d'échange et de rencontre. Les habitants de Sucy aiment beaucoup l'atmosphère des brocantes et certains quartiers organisent leurs propres manifestations. C'est l'occasion d'échanger et de partager entre générations. En 1660, le grand argentier du roi, Nicolas Lambert de Torigny, confie la conception du château à l'architecte du roi Louis XIII, François Levaux. Agrémenté d'une orangerie, 2 pavillons en avancée structurés de part et d'autre, une entrée surmontée d'une balustrade, son vestibule unique en France par ses colonnes et sa montée d'escalier, décorée de bas-reliefs, laisse passer généreusement la lumière. Des salons en enfilade, finement décorés de lambris et ornés de plafonds à caissons, sont attribués à Charles Lebrun. Un escalier Louis XIII monte aux appartements. Actuellement, conservatoire de musique municipale, il a été choisi par le trio Chausson pour travailler à la préparation de leur prochain concert de musique française. À la fin de l'été, le centre-ville s'anime avec une grande brocante. C'est l'occasion pour un grand nombre d'habitants de vider leurs caves et leurs greniers et de se séparer de ces 1000 objets qui s'accumulent au fil des années. Beaucoup d'objets changent de main ce jour-là, pour le plus grand plaisir des acheteurs et des badauds. Construite au XVIIe siècle, la métairie est le dernier témoin du riche passé agricole de Sucy. Vestige des communs du château, c'est maintenant un musée. Le réseau de géothermie est l'un des plus anciens en France. L'unité de production, construite en 1983, fournit de l'eau à 78 degrés, prélevée à 2000 mètres de profondeur. C'est l'équivalent de 2900 logements alimentés en chauffage et en eau chaude sanitaire. Oyez, oyez, bonnes gens! Ici vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous alimenter. Les étals sont bien garnis, les produits sont frais et les commerçants vous accueillent avec le sourire. C'est dans la forêt Notre-Dame, classée zone naturelle protégée, que les Sucyciens viennent s'oxygéner. Cet espace boisé présente de nombreux aménagements, allées cavalières et sentiers qui permettent la pratique d'activités sportives telles que le vélo, la marche ou la promenade à cheval. Pour la pratique d'autres activités sportives, le parc omnisport de 44 hectares est idéal. Chacun peut venir y pratiquer son sport favori, rugby, football, tennis, mais aussi un parc où il fait bon se promener en famille. On y trouve des aires de jeu et de loisirs noyés dans la verdure. Autour de l'espace Jean-Marie Poirier, qui abrite une grande salle polyvalente et un cinéma, se déroule au mois de septembre la fête des associations. À cette occasion, une course à pied, ouverte à tous, est organisée dans les rues de Sucy. Plusieurs épreuves rassemblent d'abord les enfants, puis les marcheurs et enfin les adultes. La course traverse différents quartiers de la ville. Chacune des 240 associations anime leur propre stand jusqu'à la fin de la journée. Activités de production commerciale et de services, ce sont 5 zones industrielles sur 15 hectares viabilisés. Et pour terminer notre promenade,
le traditionnel marché de Noël avec le vin chaud à la cannelle, les crêpes et le magnifique carrousel ancien. Mais aussi de nombreux artisans d'art qui exposent à l'intérieur du château. C'est le Sucy d'aujourd'hui qui résonne dans le ciel d'Île-de-France.